Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu particulière. Donc je vais vous inviter à vous poser une question. On va tirer une carte des réponses angéliques pour vous délivrer la réponse. Alors, quand vous posez une question, essayez que cette question soit le fermée. Enfin, essayez de poser une question assez claire en tout cas. Voilà. Je vais m'aider des signes d'astrologie pour faire le tirage. Alors, quand vous vous posez la question, bon, peut-être que la réponse apparaîtra par rapport à votre signe du zodiaque, mais pas forcément. Écoutez votre intuition et posez-vous la question dans quelle carte votre réponse se trouve. Comme elle peut se trouver dans votre signe astrologique ou dans le signe astrologique autre que le vôtre. Allez, c'est parti pour la réponse à ta question. Alors, je vais mélanger mon petit jeu. Bon, si les petites vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit like et pourquoi pas partager. Si vous voulez recevoir les vidéos à chaque fois que j'en mets une, vous pouvez même appuyer sur la petite cloche. Voilà. Et, et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, bien sûr. Ça reste toujours votre choix, bien évidemment. Allez, c'est parti pour les réponses. Pour les Capricornes, quelle est la réponse des Capricornes à leur question? Alors là, s'il y a 3 réponses, il y a trop de cartes. Alors pour les Capricornes, Alors pour les Capricornes, on vous dit que c'est peu probable. Alors pareil, je vais investir dans une webcam parce que sur le téléphone, c'est un peu compliqué au niveau des vidéos, au niveau du stockage, le temps de vidéo, tout ça. Si ça vous plaît les vidéos, je vais investir dans du matériel un peu plus adapté en tout cas. Donc pour les Verseaux, c'est parti. Quelle est la réponse? Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ouvre mon cabinet début octobre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas vraiment beaucoup de temps en ce moment parce que ça demande beaucoup de préparation. Voilà. Donc pour les Verseaux, on vous dit n'arrête pas. Pour les Poissons, quelle est la réponse? On vous dit de grands changements positifs. Pour les Béliers, alors pour les Béliers, là il y en a 2 que je vais prendre. Alors on vous dit de demander l'aide des autres et en plus demander l'aide à vos anges. Vos anges, le défunt, grand-maman, grand-papa, ou un papa ou une maman qui serait au ciel, n'hésitez pas à leur parler et à leur demander de l'aide et aussi aux autres. Pour les Taureaux, quelle est la réponse des Taureaux? Alors, pour les Taureaux, on vous parle d'un amour romantique et on vous dit si vous croyez. Pour les Gémeaux, pour les Gémeaux, la réponse est non. Pour les Cancers, on vous dit attendez-vous à un signe. Donc vous aurez un signe par rapport à votre question. Pour les Lions,
on vous dit qu'il faut faire des compromis. Eh oui, il faut trouver l'équilibre. Ça me fait penser un petit peu dans une relation sentimentale qui débute ou pas, ou dans un couple, on vous parle d'équilibre. Donc il faut équilibrer la relation et pour l'équilibrer, il y a des compromis à faire. Pour les vierges, après ça peut être aussi une autre situation, bien sûr. Alors, pour les vierges, on vous dit que la réponse est non, mais qu'il y aura une occasion favorable. Pour les balances, pour les balances, dis donc. Alors, pour les balances, il y a plusieurs messages. Premièrement, on vous dit pardon. Deuxièmement, on vous dit d'écouter votre intuition. Troisièmement, on vous dit qu'il y aura des relations profitables, donc sûrement à venir. Et on vous parle d'une amélioration de votre état de santé. Donc, comme on est dans des énergies, moi je ne suis pas médecin, donc peut-être qu'il y aura moins de stress, moins de contrariété. Après, faut garder votre discernement tout de même. Pour les scorpions, décidément, on vous dit que vous êtes prêts. Il y a sûrement une porte à franchir et on vous dit que vous êtes prêts. Pour les sagittaires, alors, pour les sagittaires, on vous dit que dans les prochains mois, il y aura un rétablissement. Donc, vous êtes peut-être dans une période un peu compliquée, mais que ça va se rétablir. Et j'ai envie de vous parler du côté financier pour vous. Donc, ouais, on parle d'une évolution financière dans les prochains mois. Ouais, et une belle évolution même. Ouais, une belle évolution qui est approuvée par le ciel. Voilà. Et dernier petit message pour l'ensemble des personnes. Alors, on va aller chercher un petit message avec la carte du jour. Allez, quels sont vos petits messages pour l'ensemble du groupe, s'il vous plaît? Hop. On vous parle d'harmonie. Donc, on vous dit de demander l'harmonie ici et maintenant. Donc, je vous invite à répéter cette phrase. Je demande l'harmonie ici et maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le collectif? Donc j'entends que il y a une demande de pardon à effectuer. Donc le pardon, alors pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire que on approuve ce qu'il a fait, ni voilà. Déjà, pardonner à quelqu'un, c'est se libérer en fait. Ça, il faut bien comprendre parce qu'en fait, tant que vous êtes dans la colère, la rancœur, etc., vous nourrissez des énergies négatives à l'intérieur de vous et au niveau du cœur, on ne peut pas être en harmonie si dans notre cœur on est rempli de colère, de haine, de rancœur, etc. Donc des fois, c'est bien de pardonner. Alors c'est pas pour soulager l'autre qu'on pardonne, c'est vraiment pour soi-même déjà. Et parfois, il est même bon de se pardonner à soi-même. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez été abusé de confiance, ou on va prendre cet exemple-là, puisque c'est plutôt quelque chose de commun comme exemple. Donc, vous pouvez vous pardonner aussi
je sais pas, de pardonner à vous-même de ne pas avoir été assez vigilante, etc. Parce que si vous ne vous pardonnez pas, en fait, vous continuez à vous faire du mal et c'est ce qui amène ce qu'on appelle l'autodestruction. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi dire stop et puis se reconcentrer sur son cœur. Donc, si vous voulez, je peux vous donner une petite idée là qui vient dans ma tête. Vous pouvez dessiner un cœur sur une feuille et demandez-vous qu'est-ce que vous voulez y mettre dedans. Vous représentez votre cœur sur une feuille et posez-vous la question qu'est-ce que vous voulez dans votre cœur. Donc on va citer quelques exemples. Par exemple, dans mon cœur, je voudrais de la joie. Dans mon cœur, je voudrais de l'amour. Je voudrais de la tendresse. Je voudrais ceci, cela, enfin du positif bien sûr. Et tout ce que vous ne voulez pas, vous pouvez dessiner un petit sac. Donc vous faites en forme de rond, avec comme un petit sac. Et là, vous mettez dedans tout ce que vous ne voulez plus dans votre cœur, bien évidemment. Donc, par exemple, la colère, l'orgueil, les regrets, les ceci, les cela. Et ensuite, je vous invite à plier votre feuille et à la mettre à la poubelle. Voilà. Et vous me direz, d'ici quelques jours, quelques semaines, euh, qu'est-ce que vous avez réussi à lâcher, quoi, en fait. Donc, voilà. C'est... vous savez toujours, je fais mes petites vidéos, c'est bien parce que j'aime bien transmettre des messages, mais j'ai en moi comment dire, enfin, j'aime apaiser les gens, leur donner des réponses, mais pas que sur, en tout cas pour que vous vous sentiez le mieux, et c'est une manière aussi d'évoluer tous ensemble. Ouais, on vous dit que vous avez besoin de lumière, vous avez besoin d'être éclairé. Donc, encore une fois, je crois que dans une vidéo, il me semble bien que je vous en avais déjà fait part. Quand vous avez besoin d'être éclairé sur quelque chose, je vous invite à prendre une petite bougie, peu importe la bougie, parfumée, pas parfumée, c'est pas ça le plus important. Et quand vous allumez votre bougie, demandez à être éclairé sur telle ou telle situation. D'accord ? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour le groupe entier ? Ouais. On vous dit que votre famille d'âme vous soutienne et que vous n'êtes pas seul. Donc, souvent, vous pensez que vous êtes seul, mais vous n'êtes vraiment pas seul. En fait. Après, des fois, l'ego, la fierté nous empêche de demander l'aide d'autrui. Mais c'est une question de fierté, d'ego, quoi. Alors, on vous parle de purification. Ça fait du bien de purifier son corps et son esprit. Moi, j'aime le bain purificateur. Pour ceux qui connaissent, un petit bain avec du sel, ça fait toujours du bien. Après, pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous prenez une bassine, de l'eau, du sel, et puis vous vous nettoyez avec, et vous allez voir que ça fait du bien. Avec l'intention de vous dégager des mauvaises énergies. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ou est-ce qu'on s'arrête là ? Alors, on vous dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Alors, à mon avis, soyez attentifs s'il y a des enfants dans votre entourage. Il y a sûrement un enfant qui va vous dire quelque chose et ça sera juste une vérité en fait. Ouais. Ouais. Et on vous dit que le cadeau derrière cette épreuve. Ouais.
pour ceux qui sont dans une période d'épreuve, il y aura un petit cadeau derrière ça en fait. Voilà, voilà. Et on vous dit d'aller vous aérer. Prenez l'air, prenez l'air. Voilà pour les petits messages, en tout cas pour les petites réponses qu'on pouvait vous apporter. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Bye bye.